Plimpton 322, donc un nom pas très poétique. C'est juste le numéro dans la collection de Plimpton qui, lui, avait acheté sur le marché noir cette tablette. Il s'était fait une collection au début du XXe siècle. Et cette tablette est représentée ici. Elle a défrayé la chronique fin août de cette année, lorsque deux mathématiciens de l'université de Sydney, en Australie, ont publié un papier où ils parlaient de triangle de Pythagore 1000 ans avant Pythagore. Donc ces deux mathématiciens, les voilà. À gauche, c'est Daniel Mansfield, qui tient la fameuse Plimpton 322 entre les doigts, là. Donc vous voyez la taille de cet objet. C'est pas très, très grand. Ça fait un CD, quoi. Voilà, en carré. Et puis, à droite, Norman Wildberger, je sais pas, qui est aussi prof de mathématiques. Et donc, à eux deux, ils se sont intéressés à des tablettes sumériennes et à la pensée sumérienne. Et petit à petit, ils ont été touchés par quelque chose. Au lieu de juste de le voir comme, je ne sais pas comment dire, froidement mathématiquement, ils ont été touchés, c'est évident, puisque ces deux hommes ont produit sur YouTube une série de petites vidéos où ils présentent des éléments sur la pensée sumérienne, sur la façon d'organiser les Sumériens. On sent qu'ils sont très excités, au fait, et qu'ils sont très touchés. Et ils vont jusqu'à proposer, au fait, que les mathématiques sumériennes soient réintroduites dans notre société pour améliorer l'industrie, les voyages dans l'espace. C'est tout à fait étonnant. Ils ont touché à quelque chose qu'ils considèrent comme supérieur à nos mathématiques à nous. Et ils sont assez bien placés en tant que professeurs de mathématiques à l'université pour avoir une idée à ce sujet. Et ça, on voit bien, ils sont comme des enfants quand ils en parlent. Et donc, ça a défrayé la chronique, c'est-à-dire que c'était dans la presse internationale, il y avait des articles, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. J'avais posté sur ma page Facebook à l'époque. Cette information, voilà, on aurait connu des triangles de Pythagore 1000 ans avant Pythagore. Et donc, il parle d'une tablette mathématique babylonienne vieille de 3700 ans qui contient les tables trigonométriques les plus anciennes et précises au monde. Alors ici, ce qu'il dit, c'est que ces tablettes sont les plus anciennes. Ces tables trigonométriques, vous savez ce que c'est, trigonométrique? C'est lié à des triangles, en fait. Hein? C'est un truc lié à des triangles. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. C'est des angles trigonométriques, c'est des tables des angles. À l'école, on faisait des sinus et des cosinus, des trucs, on avait des tables et on consultait des tables, non? Ou on faisait semblant de consulter des tables. Ah, mais il me manque la page. Donc, et du coup, on avait des résultats et on rentrait les résultats. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que sur cette tablette sumérienne ou babylonienne, non seulement c'est les plus anciennes tables trigonométriques, mais les plus précises. C'est-à-dire que ces tables sont plus précises de ce que nous avons été capables de produire jusqu'à maintenant.
Et dans une de leurs vidéos, ils tracent l'histoire des tables trigonométriques, les différents mathématiciens dans le passé qui ont travaillé sur les tables trigonométriques. Et ils parlent d'un homme dont j'ai oublié le nom, qui lui a fait des tables qu'on utilise tous à l'école, etc. Il disait que cet homme était en permanence torturé par le fait que les tables qu'il était en train de produire étaient toujours des approximations. Que tous les chiffres qu'il donnait étaient toujours des approximations. Et que donc, il produisait quelque chose qui, en quelque sorte, n'était pas vrai. Vous voyez, c'était approximativement vrai. Ce n'était pas vraiment vrai. Donc, on allait utiliser ça. Donc, si on faisait ça à l'école, à petite échelle, ça va. Mais si on reproduisait ça sur des grandes échelles, on allait introduire des erreurs, et ces erreurs pouvaient avoir des conséquences. Et donc, ces deux hommes sont vraiment très touchés par ça. Et moi, j'ai été très touché aussi quand j'ai vu qu'ils avaient été touchés. Bon, ben c'est bon, on peut s'arrêter, alors. Non, j'ai été touché de voir ça. Pourquoi? Parce que ce à quoi ils ont touché, c'est une pensée. Et c'est cette pensée-là que moi j'ai pu toucher à travers l'étude des mégalithes et qui a orienté ma vie, au fait. Et donc, je voyais bien dans ces vidéos que ces hommes avaient touché la même chose que ce que moi j'ai touché il y a un certain nombre d'années. Et donc, forcément, c'est intéressant. Alors, on dit une tablette, mais c'est une table quand même. Donc, c'est composé d'une en-tête. Donc, on a une écriture en tête ici qui décrit ce qu'il y a dans les colonnes, exactement comme on ferait avec Excel ou dans un tableau. On a des lignes et des colonnes à double entrée. Double entrée, ça veut dire des colonnes et des lignes. Voilà, il y a 15 lignes et il y a 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, double entrée, en tête colonne, numération des lignes. Alors, numérotation des lignes, c'est ici. Ici, toutes les lignes sont numérotées. Là, en sumérien, ça veut dire rangée. Donc, c'est rangée 1, rangée 2, rangée 3, ou ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ligne est marquée, à chaque fois, ils ont marqué le mot ligne. C'est pour ça que c'est exactement le même symbole. Ligne 1, ligne 2, voilà. Donc, forcément, ça va nous permettre déjà de voir les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est ordonné dans un ordre. OK. Et donc, c'est quasi unique, ce système à double entrée, parmi les textes mathématiques. Alors, c'est marqué paléo-babylonien. Donc, cette conférence, j'ai appelé une tablette sumérienne. Alors, les spécialistes ou puristes pourraient m'en vouloir ici. Cette tablette est datée en 1800 avant Jésus-Christ. Et donc, dans la datation, l'ère sumérienne s'arrête en 2000, moins 2000. Donc, on est 200 ans après la fin officielle des Sumériens. Mais au fait, c'est la pensée des Sumériens qui a envahi toute cette région. La pensée appelée babylonienne dérive totalement de la pensée sumérienne. C'est exactement la même chose. Donc, finalement, on appelle ça mésopotamien. Voilà, donc je vais dire sumérien, c'est beaucoup plus facile à dire. Mésopotamien, ça englobe globalement tout ce qui se passe là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand même le début de tout ça, ce sont des Sumériens qui sont arrivés. Et Bérouz, un prêtre chaldéen, a écrit, je crois, vers 330 avant Jésus-Christ. C'est le seul écrit qu'on a qui parle de l'origine des Sumériens. Il a dit, les Sumériens sont arrivés par la mer et ont apporté avec eux toute la connaissance. Donc,
tout ce qui découle ensuite, tout ce qui s'est passé dans cette région ensuite, découle de cet événement-là. Alors, un deuxième secret de la tablette. D'où vient le symbole pour 10? Pourquoi avoir choisi le chevron? À ma connaissance, personne ne s'est posé vraiment la question. Enfin, je ne connais pas. Je n'ai pas trouvé des réponses à ça. Mais au fait, quand on est un peu versé dans la pensée, comme je dis, par forme, ça apparaît clairement pourquoi on choisit ça pour 10. Et ça vient d'une pensée géométrique. Je vais vous montrer comment. Premièrement, ce n'est pas à 45 degrés, ce truc-là. C'est la pente d'un triangle 3, 4, 5. Alors ici, j'ai mis 3, 4 pentes, puisque pente en grec, ça veut dire 5. Voilà. C'est la pente. Le mot pente en français vient de là. Hein. Vous n'avez jamais pensé. Mais 5 en grec, c'est pente, pentagramme, hein, pentagone, pentecôte, voilà, enfin, bref, il y en a. Et pente, c'est la pente, voilà, puisque cette idée vient du triangle 3, 4, 5. Donc, il y a une assimilation dans la pensée ancienne entre la pente et 5. Là, j'ai superposé la tablette sur le triangle 3, 4, 5 et vous voyez que le trait du chevron, eh ben, c'est exactement sur la pente. Ça, c'est l'horizontale, ça, c'est les lignes horizontales qui séparent la chose et on voit que la pente donnée par le chevron sur le truc, c'est exactement la pente d'un triangle 3, 4, 5. Alors, je ne sais pas si c'est la forme du roseau, je ne sais pas quoi, qui a été taillé exactement pour donner cette forme. En tout cas, c'est étonnant. Toujours est-il que si on fait donc la géométrie, on fait 2 carrés, enfin 2 triangles, 3, 3, 5 et 5. 5 plus 5 égale 10. Donc voici pourquoi ce chevron représente le nombre 10.